Vous avez des problèmes de raigrats et de vulpins dans vos parcelles, nous allons vous proposer une démarche en 5 étapes pour les gérer au mieux. La première étape est d'identifier les espèces les plus problématiques. Vous n'arrivez pas à les reconnaître, pas de souci. Aujourd'hui, il existe des applications numériques ou des guides pour vous aider. Une fois les espèces identifiées, il est important d'évaluer le niveau d'enherbement des parcelles. Pour cela, on vous propose une méthode simple, la note de satisfaction de désherbage. En quoi consiste-t-elle? C'est une note de 0 à 10 qu'on va donner en parcourant toutes les parcelles de la ferme. Nous allons, grâce à cette note attribuée à chaque parcelle, pouvoir classer les parcelles entre elles. Pour les parcelles les plus problématiques, nous vous recommandons de vous poser et de regarder les points forts et les points faibles de vos stratégies sur ces parcelles. Comment le faire? Nous avons établi une grille dans le cadre du projet de recherche Gramissime pour vous aider. Cette grille va vous permettre, grâce à des questions et des scores, d'évaluer les pratiques qui sont aujourd'hui les moins bonnes sur ces parcelles. Une fois que vous avez vos scores et identifié ces points faibles et ces points forts, nous allons pouvoir passer au plan d'action. Mais avant de passer au plan d'action, il nous faut identifier les contraintes que vous avez. Ça peut être des contraintes de l'ordre de votre sol, du climat, de votre équipement, de votre temps de travail, mais également de vos débouchés. En effet, l'objectif de ces contraintes identifiées est de pouvoir ensuite affiner et construire un plan d'action qui est réaliste d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue économique. Vous ne savez pas trop par quoi commencer, quel levier mobiliser. Nous avons mis des fiches leviers accompagnant cette grille pour vous aider à prendre vos décisions. Vous pouvez être, bien entendu, aidé par vos conseillers de coopérative, négoce ou chambre d'agriculture. Vous avez un enherbement important. Il est important de mobiliser un nombre de leviers conséquent. Pourquoi? Parce que plus vous avez un enherbement important, plus il va falloir frapper fort. Sinon, le risque, c'est d'avoir peu d'effets et d'être déçu la première année, mais les années suivantes. C'est pour ça que nous vous conseillons, après la mise en place de votre plan d'action, à la fin de la campagne, d'évaluer à nouveau l'état de vos parcelles. Et pour ça, vous refaites une note de satisfaction désherbage comme vous l'avez fait en début de diagnostic. Si vous êtes satisfait, continuez et poursuivez le plan d'action parce que malheureusement, il est rare de résoudre le problème en un an. Pourquoi? Parce qu'il y a du stock semencier dans le sol. Et plus vous avez de raigrats et de vulpins, plus ça signifie que potentiellement vous avez un stock grainier élevé et qu'il vous faudra donc quelques années pour résoudre votre problème. Vous n'êtes pas du tout satisfait de votre plan d'action. Regardez si vous avez mis assez de leviers en place ou si il faut en rajouter ou en changer. Redéfinissez une adaptation de votre stratégie et voyez si l'année suivante, vous pouvez améliorer vos résultats. Alors pourquoi se focaliser sur les parcelles les plus problématiques? Tout simplement parce que diluer les leviers à l'échelle de l'exploitation va faire que vous serez moins efficace sur les parcelles les plus problématiques. De plus, le risque technique pris pour gérer votre problématique raigrats et vulpins vaut vraiment le coup sur ces parcelles très enherbées. N'oubliez pas que les raigrats et les vulpins présents dans vos parcelles sont à l'origine de la diminution de vos rendements, mais également de la qualité technologique et sanitaire de vos cultures. Donc il est important de pouvoir vous focaliser avant tout sur les parcelles les plus problématiques.